Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec mes favoris et mes découvertes du mois de juin. Je suis absolument ravie de mettre le mois de juin derrière moi pour plein de raisons. Déjà parce qu'il a été assez dur d'un point de vue personnel. Je pense que si vous suivez un peu mes stories Insta, vous savez pourquoi. Et je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai pu recevoir de votre part d'ailleurs durant ce mois de juin, parce que ça m'a permis de penser à autre chose et continuer à vous filmer des vidéos, continuer à échanger avec vous. Et ben mine de rien, c'est une bouffée d'air frais. Donc j'ai également très hâte de mettre le mois de juin derrière moi, parce que j'ai eu l'impression de littéralement mourir de chaud ce mois-ci. Et pour quelqu'un qui n'aime pas la chaleur, ça n'a pas été évident du tout. Donc vraiment, le mois de juin, je lui dis au revoir. Ciao, je ne veux plus en entendre parler. Bon, il n'empêche que ce mois de juin, j'ai quand même réussi à en tirer quelques petits points positifs, notamment de très jolies découvertes et des petites choses dont je voulais parler avec vous. Dans cette vidéo, je vais également vous dévoiler où est-ce que je pars en vacances cet été, puisque je vous ai posté une petite photo sur Instagram et je vous avais demandé un petit peu de deviner où est-ce que vous pensiez que je partais cet été avec mon chéri. J'ai pas envie de laisser courir le suspense plus longtemps, donc je vais vous révéler tout ça dans cette vidéo. J'attends également vos retours. Dites-moi ce que vous avez prévu cet été, dites-moi quels produits vous avez adoré ou détesté pendant ce mois de juin. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de choses très sympas qui arrivent. Alors je commence tout de suite par mon premier favori. Je suis ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui parce que bon, on revient sur le fait qu'il a fait très chaud au mois de juin, et qui dit très chaud dit pour moi évidemment protection solaire. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'essaye de limiter mon exposition directe au soleil au maximum, mais évidemment je ne peux pas non plus longer les murs toute la sainte journée, donc par moments je suis obligée de vivre, n'est-ce pas, et de me retrouver au soleil. Et pour moi en été, la protection solaire c'est absolument indispensable. Je vous ai récemment parlé du Prisma Protect de Dermalogica dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous expliquais que c'était une protection solaire pour le visage SPF 30 que j'aime beaucoup parce que c'est une crème hydratante qui possède également une protection solaire, donc un SPF de 30, et qui laisse un effet très glowy sur le visage. Donc lorsqu'on recherche cet effet, je trouve que c'est un produit idéal. Mais alors quand je vous ai parlé de cette protection solaire en particulier, vous avez été nombreuses à me dire qu'aujourd'hui vous aviez envie de vous diriger vers des produits beaucoup plus clean d'un point de vue composition, mais pour certaines d'entre vous aussi vers des produits qui sont pas particulièrement glowy et qui font juste un job de crème solaire, et que vous recherchez même plutôt de la matité plutôt que ce côté glowy en été. Bref, une de mes marques de skincare préférées en matière de clean beauty m'a contactée pour tester justement leur nouvelle protection solaire qui est le Clean Screen Mineral SPF 30, et je suis hyper contente qu'il m'ait fait confiance pour tester ce produit et pour vous en parler, parce que je crois qu'en fait jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais croisé un produit pareil et une protection solaire aussi clean. C'est juste incroyable en fait qu'ils aient réussi à formuler ce produit, et sachant que vous êtes très nombreuses à vous intéresser de plus en plus à la formulation de vos produits et à avoir envie d'utiliser de plus en plus des produits sans silicone, sans parabènes, sans phtalates, sans huile minérale, etc. Et ben, je peux vous dire que Ren Skincare, vous devriez vraiment vous intéresser, parce qu'ils ont des produits qui sont de véritables petites pépites. Je vous ai déjà parlé d'ailleurs de cette marque, hein, c'est pas du tout une découverte pour moi, je me suis déjà servi de plein de leurs produits. Ça en revanche, ça a été une vraie découverte pendant le mois de juin. Donc cette crème solaire, ils indiquent qu'elle est matifiante, qu'il s'agit d'une crème solaire spécialement faite pour le visage, et que cette crème solaire ne contient pas, alors je vais tout vous lister parce que c'est quand même assez fou, donc pas de parabènes, pas de sulfate, pas de détergent, pas d'huile minérale, pas de dérivés de pétrole, c'est-à-dire pétrolatum, etc. Pas de parfum synthétique, pas de colorant synthétique, pas de silicone, pas de PEG, pas de propylène glycol. Bref, si vous avez envie de vous intéresser un petit peu aux produits Ren Skincare, je vous mettrai bien évidemment un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller lire un petit peu tout ça. Mais sachez que ce produit est 100% vegan et qu'il est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui entre nous est assez dingue pour une crème solaire, parce que là on parle quand même bien d'une protection solaire. C'est un petit ovni dans le monde de la beauté, et je suis ravie vraiment de pouvoir vous dire que je l'ai testé pendant le mois de juin. Comme vous pouvez le voir, je n'ai bien évidemment chopé aucun coup de soleil, et pourtant mes collègues m'ont quand même infligé quelques déjeuners en terrasse où j'ai bien cru que j'allais finir par cuire comme un œuf. En plus, si vous avez la peau sensible, ce qui peut être important à noter, c'est également indiqué sur le packaging, donc ça me fait y penser, c'est que ce produit, donc cette protection solaire, ne contient aucun filtre UV chimique. En termes de texture, on est sur une crème comme ceci, qui est blanche, mais qui s'étale extrêmement bien, que vous pourrez tout à fait porter sous votre maquillage. Lorsque vous l'étalez, ça s'apparente vraiment à une crème hydratante, mais comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez terminé de la travailler, eh bien la coloration un peu blanche disparaît complètement. En tout cas sur ma peau,
Elle ne se remarque absolument pas. C'est un produit qui contient des actifs matifiants, donc si vous avez tendance, et je pense qu'en été tout le monde a tendance à transpirer un peu, etc., bah ça permet vraiment de réguler un peu les excès de sébum. Et ce qui est encore plus génial, c'est qu'elle est absolument non grasse, donc vous pouvez tout à fait vous maquiller par-dessus et vous verrez, ça rentrera pas du tout en compétition avec votre make-up. Et si vous vous maquillez pas, eh bien sachez qu'elle est très agréable à porter seule. Ça m'est déjà arrivé également de dimanche de la porter seule et je n'ai eu aucun souci avec ce produit. Donc je voulais commencer cette vidéo par vous introduire ce produit parce que pour moi c'est vraiment une petite révolution dans le monde des cosmétiques. C'est important à noter et je suis sûre que il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Et alors vous le savez très bien, lorsque j'ai l'occasion de tester des produits de certaines marques et que je partage mes découvertes avec vous, j'essaye au maximum de demander des codes promo pour vous parce que vous le savez, mais je suis un peu Miss Bon Plan et quand j'ai l'occasion de vous proposer des réductions, etc., et je suis toujours la première à le faire. Donc en barre d'infos ci-dessous, en dessous du lien de l'e-shop Ren Skincare, je vous ajouterai également un code promo de moins 25% valable sur tout le site de Ren Skincare. Donc si vous aviez envie de tester une routine soin vraiment hyper clean, je pense que c'est le moment de foncer parce qu'évidemment c'est une offre à durée limitée et ce code promo il a vraiment été mis en place pour vous, mes abonnés. Donc c'est tout simplement LO25 et c'est un code un peu exceptionnel qui pourra être utilisé une seule fois sur tout l'e-shop à l'exception de cette nouveauté parce que c'est un produit qui vient de sortir et je comprends que la marque ne peut pas proposer de réduction dessus, et également sur les produits qui sont déjà remisés sur le site ou les coffrets. Ce code vous permettra aussi de bénéficier de la livraison offerte à partir de 50 € d'achat. Et ce qui est génial, c'est que dans toutes les commandes il y aura 3 formats voyage qui seront glissés et si vous dépensez 75 € ou plus sur le site, vous recevrez un cadeau supplémentaire, le gel nettoyant Evercalm dans un full size, donc de 150 ml. Donc c'est vraiment une offre plutôt très chouette. Alors je me suis dit que j'allais bien évidemment vous parler de ce produit que j'ai eu l'occasion de tester et de vous en dire plus, mais j'avais aussi envie d'ajouter 2 produits dont je me suis beaucoup servi au mois de juin de la marque Ren Skincare, puisque si jamais vous avez envie de craquer sur le site, vous allez peut-être chercher quelques recommandations. Donc je vais vous en donner 2 supplémentaires. La première recommandation, ça va pas du tout vous étonner, c'est le Ready Steady Glow, donc c'est une lotion tonique à base de AHA. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire, mais j'adore les lotions à base d'AHA parce qu'ayant une peau très sensible, les exfoliants mécaniques ont tendance à me griffer un peu la peau, à faire apparaître des rougeurs, etc. Donc quand j'ai envie d'opter pour une exfoliation mais douce, eh bien je me tourne toujours vers des lotions aux AHA. Et celle-ci est géniale également parce que déjà elle est ultra pratique, son format est génial, elle est sur le bord de mon lavabo et en fait il suffit de poser un coton et de pomper et vous avez la lotion qui sort. Je n'ai jamais eu la moindre réaction et encore une fois en termes de formulation c'est parfait. Donc si comme moi vous appréciez les exfoliants extrêmement doux du type lotion aux AHA, et bien celle-ci il faut impérativement la tester. Je dirais que c'est vraiment un des produits incontournables chez Ren. Et alors un autre produit un peu unique en son genre, ça c'est un peu un produit à la frontière entre le make-up et le soin. Il s'agit du Perfect Canvas et en fait c'est une base de teint formulée sans aucun silicone et qui pourtant va venir lisser les traits, lisser les ridules, les pores, affiner le grain de peau et en même temps préparer la peau à recevoir le maquillage. Contrairement à plein de bases qui n'ont pas de silicone et qui n'ont absolument aucun effet lissant, celle-ci je trouve qu'elle est très efficace, elle est complètement transparente comme ceci, c'est très liquide et en fait lorsqu'on l'applique c'est hyper agréable parce que c'est frais, donc le matin quand je me sers de ça en ce moment je suis en mode oh mon dieu encore, donc ça s'applique vraiment comme finalement presque comme un sérum, ça sent trop bon, c'est hyper agréable d'utilisation et après quand le produit se fixe je trouve que c'est une base qui reste très légèrement collante et alors ça c'est génial parce qu'en fait ça permet de faire en sorte que le fond de teint adhère mieux à la base de teint et je pense que c'est pour ça que ce produit est aussi efficace. Alors maintenant je pense qu'il est temps de vous dévoiler où est-ce que je vais partir en vacances cet été et comme ça en plus vous pourrez me faire quelques recommandations parce que je pars pas la semaine prochaine donc j'ai un peu de temps. On part en Norvège! J'ai trop hâte. Quand j'ai regardé la météo à Bergen hier alors qu'il faisait quand même 35 degrés ici, je peux vous dire que j'ai vu nuages, pluie demain et j'ai vu 14 degrés et là je me suis dit alléluia! Donc je meurs d'envie d'être le jour du départ, j'ai tellement hâte, ça a l'air d'être un pays sublime, ça va être la première fois qu'on met les pieds là-bas avec mon chéri, donc on s'est fait tout un itinéraire, on va arriver à Oslo, on va partir vers Bergen et en gros monter vers les fjords etc. et faire comme une boucle pour redescendre à Oslo. Bien sûr on compte passer par les parcs nationaux de Jotunheim, Rondanes également. Si vous avez déjà eu l'occasion de voyager en Norvège, que vous avez peu importe des recommandations de restaurants, de lieux à voir, de randonnées à faire, mais n'hésitez pas, on est bien évidemment preneurs. Alors ensuite si vous avez visionné ma vidéo
vidéo où je vous parlais de tous les bons plans des soldes, et d'ailleurs cette vidéo est toujours en ligne. J'essaye de la mettre à jour à chaque fois, enfin en tout cas la barre d'infos, pour ajouter tous les bons plans qui pourraient vous intéresser. Je vous ai parlé d'un e-shop qui s'appelle Pretty Wire, que j'ai vraiment redécouvert au mois de juin. J'ai passé une commande sur l'e-shop et je voulais vous parler peut-être de mon vêtement commandé dessus préféré. Il s'agit d'une jupe longue comme ceci, de couleur camel, avec plein de petits confettis dorés comme ceci. Alors en fait ce sont des petits sequins qui sont cousus au niveau de la jupe, donc ça fait vraiment un effet poids. Et en fait je trouve cette jupe sublime parce qu'il y a des détails qui sont incroyables. Donc ici il y a des petits lacets qui permettent d'être noués ici au niveau de la taille. La taille est un peu élastique pour plus de confort, et au bout des petits lacets, vous avez deux petites boules comme ceci avec des petites perles. Bref, je trouve que cet e-shop propose des pépites. Si notamment vous êtes une grande fan de la marque Cézanne, mais que parfois vous trouvez les pièces un peu trop chères, eh bien je vous conseille d'aller faire un tour sur Pretty Wire parce que franchement, il y a plein de blouses blanches très travaillées qui sont sublimes, il y a plein de jupes, de shorts, etc. qui sont vraiment très beaux. Et franchement, pour les pièces que j'ai commandées, je suis ravie de la qualité. Et cette jupe longue, mais mon dieu, j'ai l'impression d'être Esmeralda quand je la porte, je l'adore. Un autre favori un peu mode, tant que j'y suis, il s'agit de ces serre-têtes que je voyais passer partout chez les américaines et je me suis dit mais c'est tellement beau, il faut que j'en trouve. Donc je les ai trouvés sur mon petit e-shop Etsy sur lequel j'avais déjà commandé des headbands. D'ailleurs je vous laisserai le lien ci-dessous. Il me semble qu'il s'appelle Very Shine. En tout cas j'en ai commandé deux, donc un noir avec des petites perles blanches et un blanc un petit peu effet tweed avec des petites perles blanches. Ils sont trop beaux. Alors là je vais pas les mettre parce que vous savez quoi, j'ai les cheveux tellement foufou en ce moment que j'ai mis de la laque et j'essaie de les plaquer pour leur dire vous allez rester en place parce que j'ai pas envie d'avoir des antennes à la place des cheveux. Mais vous verrez, vous aurez l'occasion de me les voir porter. Ils sont hyper beau porté. J'adore le fait qu'il y ait comme un petit nœud ici, j'espère que vous pourrez voir ça en relief en haut du serre-tête. Les finitions sont très sympas puisqu'au bout, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits bouts un peu doux. Après je vais vous dire, si vous avez une tête un peu large ou une grosse tête, n'optez pas pour ces références là en tout cas, parce qu'après les avoir portées plusieurs heures, je trouve qu'au bout d'un moment ici ça a tendance à appuyer un peu. Alors bon, ils sont tout récents aussi donc je suppose qu'ils vont un peu s'étirer avec le temps, mais en gros je pense que la taille de ma tête c'est un peu la taille limite pour pouvoir porter ces serre-têtes. Après si c'est un peu plus large ou quoi, ça risque de vous faire un peu mal parce que ça risque de mettre un peu trop de pression là derrière les oreilles, mais portés ils sont sublimes. Donc pour les porter j'accepte un tout petit peu de pression et puis je me dis que ça devrait aller mieux avec le temps. On continue avec mes favoris. J'ai également un flop à vous montrer ce mois-ci, donc je vais me dépêcher. Alors un autre favori dont je tenais absolument à vous parler, c'est le nouveau recourbe-cils de Laura Mercier. En tout cas je crois qu'il est nouveau parce que je ne l'ai jamais vu avant, ou alors peut-être que je me trompe, mais il n'empêche que c'est un recourbe-cils qui est extra et qui convient parfaitement à la forme de mon œil. Et je vais vous dire, c'est pas évident parce que je fais partie de ces gens dont l'œil, je sais pas comment vous dire, mais ressort un peu. Et en fait il y a plein de recourbe-cils dont je ne peux pas me servir parce que ici, là, et bah ça convient pas. En gros ça n'attrape pas les cils, alors que la forme spécifique de ce recourbe-cils est parfaite pour moi. Ça me permet vraiment d'attraper les cils à la racine et pour le coup ça les recourbe vraiment sans faire effet perpendiculaire, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça immonde et certains recourbe-cils font ça. Donc du coup avec mon recourbe-cils Birchbox, eh bien c'est un nouveau favori parce que j'ai l'impression que ce sont les deux seuls recourbe-cils qui fonctionnent sur ma morphologie d'œil. Donc si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je viens de vous décrire, je vous conseille de vous pencher sur son cas. Il est extra et je le chéris comme la prunelle de mes yeux en ce moment. Deux favoris teints sur lesquels je vais passer très rapidement parce que je vous ai fait une vidéo un peu dédiée à leur sujet où je vous montrais une routine Glass Skin. Il s'agit du fond de teint Skin Illusion de Clarins que je porte en teinte 100.5 Cream. Je l'ai énormément porté ce mois-ci parce que je vais vous dire, j'avais pas du tout envie d'étouffer sous un fond de teint épais alors qu'il faisait 35 degrés. Non mais en fait j'en reviens toujours pas. C'est un fond de teint qui est vraiment ultra joli, qu'on peut appliquer en couche très fine ou un peu plus épaisse si on a besoin d'un tout petit peu plus de couvrance. Je le travaille au pinceau et j'adore cet effet un peu frais, en bonne santé. Bref, c'est une vraie réussite ce fond de teint. Et le petit produit magique, un peu unique en son genre, le Glass Glow Face de Kevyn Aucoin. Pareil que je vous ai montré dans ma vidéo, j'ai continué à le porter, je le trouve incroyable. Le rendu qu'il donne sur la peau, c'est sublime. Le seul petit truc que je lui reprocherais, et c'est pour ça que je le porte pas non plus tous les jours, c'est qu'en fait ce produit ne se fixe pas et qu'il reste un petit peu
gras quoi. En gros quand on met ses doigts on sent qu'on a du produit, c'est pas sec là comme ça peut l'être aujourd'hui sur mon teint. Alors c'est un produit qu'il faut utiliser si vous savez que vous n'allez pas être amené à devoir vous coucher quelque part ou quoi que ce soit parce que là c'est un peu la cata. Mais franchement au quotidien en petites touches ou alors en touches un peu plus épaisses pour des soirées etc. C'est un produit dingue qui fait vraiment produit de make-up artiste, produit pour un shooting un peu édito et j'adore ce rendu sur mon visage. Alors ensuite ce mois-ci je me suis beaucoup servi de ce petit Pump and Brow de la marque Dior. Il s'agit tout simplement d'un petit mascara pour les sourcils avec un minuscule goupillon qui permet vraiment de bien les brosser, de bien les discipliner et il me semble qu'il y a également des petites fibres à l'intérieur pour donner un peu plus de volume aux sourcils. Alors moi je porte la teinte 021 qui est la teinte intermédiaire il me semble. Le seul problème de ce produit c'est qu'il n'y a que 3 teintes. Il me semble qu'il y a une teinte pour les blondes, une teinte un peu pour les cheveux châtains et une teinte pour les cheveux vraiment beaucoup plus foncés donc brun à noir. Je regrette qu'il n'y ait pas un taupe, je regrette qu'il n'y ait pas une couleur pour les peut-être les rousses. Bref, qu'il y ait au moins 5-6 teintes au minimum. 3 je trouve que c'est un peu limite. Mais cette teinte me convient donc je ne me plains pas. Si un jour ils sortent une teinte taupe, je me dirigerai vers cette teinte avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à préférer les teintes qui tirent un peu vers le gris plutôt que vers le orange là un peu brun, mais en attendant c'est vraiment un bon produit et je n'ai rien à lui reprocher. Évidemment vous pourriez retrouver des dupes à plus petit prix, d'ailleurs je suis en train de vous préparer une vidéo de ce genre là, j'espère pouvoir vous la filmer bientôt. Si j'arrive à trouver un équivalent dans une autre marque, je vous dirai. Et alors maintenant on passe au flop. Alors ce premier produit j'étais persuadée que j'allais le mettre dans la catégorie flop parce que franchement ce Resting Boss Face, donc ce spray fixateur de la marque Huda Beauty, à chaque fois que je m'en suis servi, il m'a littéralement agressée. C'est le spray qui est ultra violent. Vous voyez, genre... Et en plus, comme je vous le disais, il a une odeur de lac, mais c'est chaud, de lac parfumé quoi. Donc ça sent la Elnet sous stéroïde. Ça sent vraiment, je sais pas, une odeur un peu poudrée, féminine, mais quand on se spray ça sur le visage, c'est typiquement pas du tout ce qu'on a envie de mettre sur son visage parce qu'en plus ça doit être bourré d'alcool. Non mais bref, donc en fait ce produit, et ben pendant longtemps je me suis dit mais mon dieu je vais le mettre dans mes flops parce que quand bien même il a l'air d'être un peu efficace, c'est tellement désagréable que voilà. Mais il y a quelques jours, il y a genre une semaine, j'ai trouvé une utilisation pour ce produit et je me suis dit ça l'améliore un petit peu. Ce que je fais, c'est qu'au lieu de sprayer ce produit directement sur mon visage alors qu'en plus ça pique les paupières et les lèvres, j'ai testé, je peux vous dire que ça fait ça, et ben maintenant je le spray sur un pinceau avant, donc un pinceau teint, un peu comme un buffing brush chez Zoeva, et je tapote le pinceau sur mon visage, vraiment pour mettre le spray fixateur là où j'ai envie. Et alors non seulement on se prend pas une vague de parfum en pleine tronche, en tout cas c'est un tout petit peu plus soft, alors ça sent toujours le parfum mais c'est un peu plus soft, mais c'est surtout que du coup c'est beaucoup plus agréable et ça fonctionne tout aussi bien. Alors j'aime bien son rendu sur la peau, je trouve qu'il est efficace et que ce spray permet de mieux faire tenir le fond de teint. Après est-ce que c'est mon préféré? Nope. Sincèrement à choisir, je crois que je préfère les sprays Urban Decay ou Skindinavia. Mais si vous avez acheté ce produit par exemple et que vous regrettez un peu, utilisez un pinceau, sprayez ça sur le pinceau et ensuite tapotez-le sur votre visage. C'est quand même plus agréable comme ça. Et alors mon flop du mois de juin, il s'agit, et là vous allez être étonnés, il s'agit de ce produit de chez Hourglass. C'est une huile pour les lèvres, donc c'est la Lip Oil. Alors là en teinte caméo, mais j'ai également testé d'autres teintes. Je n'aime pas du tout ce produit. Et alors pourtant, Dieu sait que j'aime les lèvres glossy, que j'aime les huiles pour les lèvres, etc. Mais alors ça, je dis non. En fait, le packaging est assez sympa. Déjà c'est un produit que je trouve overpriced, si vous voyez ce que je veux dire, qui coûte vraiment trop cher pour ce que c'est. Donc vous pompez un petit peu ici, vous avez le produit qui sort et vous l'appliquez. Alors le rendu sur les lèvres est très joli, bien que ça ne tienne pas du tout, mais en tout cas c'est joli. En fait ce qui me dérange principalement dans ce produit, c'est que au niveau de l'odeur, on est sur une odeur un peu de aromatique. En fait ça sent genre les fines herbes ou que sais-je, ça sent en gros les herbes et quand ça rentre en bouche, on pourrait croire que c'est plutôt agréable comme les produits mentholés et compagnie, sauf que là ça ne l'est pas du tout, ça laisse un goût presque amer dans la bouche et ça me dégoûte en fait. Donc pourtant vous savez à quel point j'adore la marque Hourglass, mais ce produit là en particulier, pour moi c'est non, je passe. Et franchement il vaut pas le détour, donc si jamais il vous tentait, bah passez votre chemin, vous pourrez trouver des huiles pour les lèvres qui sont bien plus sympas. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous voulez obtenir le même rendu que ce produit sur les lèvres avec ce finish ultra glossy comme là j'ai aujourd'hui par exemple, eh bien il vous suffit d'investir dans ce produit qui coûte rien du tout, qui est le Soft Drink Tint dont j'arrête pas de vous parler, issu de la K-Beauty, qui donne cet aspect sublime aux lèvres que j'aime tellement, que je porte par-dessus
tous mes rouges à lèvres. Là en l'occurrence c'était un rouge à lèvres liquide mat de la marque Lime Crime. Et bien je l'ai rajouté par dessus. Tadam! Bon et bien écoutez, j'ai chaud. Mais j'en ai terminé avec cette vidéo, donc ça c'est plutôt chouette. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!